Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Super Basketteur, du coup de ma deuxième chaîne YouTube. J'ai toujours l'habitude de faire ça, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve dans ce match à Antares entre Le Mans et Orléans. Bref, c'est le premier match pour Le Mans et Orléans dans cette tout simplement dans cette pré-saison. Hein. Vous voyez, hein, vous avez les équipes. Alors, ce qui se passe, c'est que comme Orléans n'a que 6 joueurs pour l'instant, alors je sais pas ce qui va se passer s'ils vont en avoir d'autres ou pas, et ben du coup, il n'y a que 6 joueurs, et du coup, en plus de ça, il n'y a que 5 minutes de temps pour que les statistiques ne faussent pas, parce que s'il y a 6 joueurs, ça va tout fausser. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont tirer 10 fois, bref, vous m'avez compris. Bref, donc du coup, je vais régler la caméra, et puis on est parti. Du coup, on est parti pour cette rencontre plutôt intéressante entre Orléans et Le Mans. Une rencontre qui s'est déjà effectuée. On rappelle, c'est le quart de finale de la Coupe de France de l'année dernière. Hein. C'était Orléans qui était passé justement contre Le Mans. Et en saison régulière, Le Mans s'est imposé à Orléans et Orléans s'est imposé au Mans. Donc voilà, tout simplement. Et je crois que je sais plus qui avait le goal average, mais je crois que ça doit être Le Mans qui avait gagné donc de 7 points à Orléans et Orléans qui avait gagné donc de 6 au Mans. Donc, et puis la Coupe de France, donc c'était Orléans. Et Orléans n'a pas été au bout de la Coupe de France. Moi, et n'a été éliminé. Oh là, magnifique alley-oop là pour Youssou et Ndog. Très magnifique. Et du coup, on va voir ces deux équipes. Hein. Donc, Le Mans-Orléans, ça va être un duel plutôt serré, je pense. On va voir. Mais pour. Oh, le dunk derrière. Du coup, on fera du 5 minutes, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo. Ça va être une vidéo assez sympathique, j'aime bien ce genre de vidéos comme ça. Les pré-saisons, bien sûr, parce que bon, le match aura lieu donc le 31 août, donc dans moins de 48 heures, c'est pour ça que la vidéo sort. Kajami Kane qui prend le tir à 3 points. Attention à ces shooters là. Oui, parce qu'il y en a pas mal de shooters de l'équipe du Mans. Et oui, il y en a beaucoup, même trop. On va pas dire trop non plus. Il y a Kajami Kane, il y a Bunford, il y a Tarpé. Oh, l'interception. Bref, il y a plein de joueurs aussi. Il y a Kenny Baptiste qui est capable de marquer. Kajami Kane. Ouf. Thomas. Kajami Kane, Thomas, Bunford, ah bah alors lui, il faut pas le laisser prendre feu du tout. Hein. Scott Bunford, oh c'est magnifique, super, c'est tellement bien joué et ça fait déjà 8 points inscrits pour Le Mans. On est sur un 8-0 en à peine 1:30, c'est assez incroyable. Youssou Ndog. Après, c'est tellement bien joué aussi. Youssou Ndog. La Montolmer, ça aussi, c'est bien joué. Non, mais par contre, là, c'est pas payé. Hein. Pas de chance, là. Thomas, Bunford. Tarpé. Oh, le contre, bien joué, là. Récupéré par Tarpé. Oulala, attention. Ah, c'était chaud. Avec Dali, qui sait pas quoi faire. Dali. Oh, la belle passe pour Kevin Dinal. Oh, c'est bien joué. Et du coup, ça fait temps mort demandé par le MSB Kira. Donc par Eric Delors. Du coup, on est reparti bien sûr dans ce premier carton. Avec Thomas. Thomas qui joue tout seul. Non, et c'est récupéré par Youssou Ndog. Avec Mutual, du coup, pour l'instant, ils sont que 6. Hein, je sais pas comment ils vont faire. Alors, je pense qu'ils vont peut-être demander à d'autres joueurs avant de jouer le match. S'ils peuvent bien sûr être. Bon là je retourne la vidéo, il manque un joueur du côté du Mans. C'est le nouveau qui est arrivé justement. Du coup j'ai pas eu le temps de le créer spécialement. Donc je le créerai bien sûr pour un prochain match de l'équipe du Mans. Et oui, bon encore là c'est pas grave, c'est la pré-saison. Mais après, quand ce sera le championnat, j'aimerais bien justement que ce soit bientôt à jour. C'est pour ça que je fais ça. Pour commencer un peu à me réhabituer. Pour pas que. Parce qu'après j'ai bientôt reprendre tout simplement. Les vacances pour moi c'est bientôt fini. Donc ça reprend, je reprends d'ici quelques jours, donc voilà. Maintenant, Dali, non, je reprends donc vendredi prochain, donc c'est pour ça que ce sera plus la même chose. Bref, je me essaierai de m'arranger quand même, de toute façon ça changera pas. Pour la pré-saison, après vous verrez, il y aura moins de vidéos, mais bon, je prends toujours de l'avance hein, dans les vidéos. Mathieu Gauzin, 3 points, ouais, sur ces derniers jours, je toujours commence à prendre bien sûr pas mal d'avance sur les vidéos, justement. Attention, Dali, et le rebond de Booker. Oh, c'est bien joué, Booker. Oh, c'est bien joué. Ça fait 12-6 hein, pour Le Mans. Le Mans, pour l'instant, domine. Hein. Alors, pourquoi, oui, j'ai mis 5 minutes par rapport aussi à la fatigue. Autrement, c'était un peu trop simple pour le
Oh là, l'interception, bien... Oh, la balle sera pour le vent. Bien défendu là. Oui, c'est pour ça après. Regardez le contre là, sur Tali Tarpé. Ah, c'est tout à l'heure. Oh, le magnifique contre là. Magnifique, regardez la Montelme, regardez. Très propre hein, le contre. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il est très propre. Bref, mais la possession sera pour le vent. Avec Kenny Baptiste. Et bon, après, comme il y a 8 que le monde, je leur ai mis que 8 joueurs, ça va moins fausser. Ah, on est 10. Avec Kenny Baptiste. Déjà 12 points inscrits quand même. Hein. Kenny Baptiste. Finalement, en 5 minutes, c'est pas si trop mal que ça. Hein. Ouais. Avec Singala. Singala, attention. Et la faute. Et là, parce que déjà 12 points inscrits, c'est énorme hein, déjà. Et oui. Ça fait beaucoup de points déjà. Avec Mutual. Mutual. On va pas dire beaucoup, mais ça fait pas mal quand même. C'est dans la moyenne en fait. Mutual. Mutual. Attention. Oh là. Ça, j'en étais sûr que la balle allait être perdue comme ça. Mathieu Gauzin. Mathieu Gauzin. Je sais pas pourquoi il va pas directement au cercle. Mathieu Gauzin. Non. Et là, il aurait pu marquer. Hein, s'il avait accéléré un peu le turbo. Et ça fait la fin du premier quart-temps. 12-6. On se retrouve bien sûr dans le deuxième quart-temps pour l'instant. Le Mans mène 12-6. On verra, on fera des comparaisons forcément par rapport à d'autres vidéos que j'ai déjà tournées. Voir si par exemple les vrais matchs ont déjà eu lieu. Forcément, ça peut être intéressant de se rendre compte comme ça. Avec Mathieu Gauzin, Kenny Baptiste qui sait pas quoi faire. Kenny Baptiste. Et le rebond de Thomas. Thomas, bien joué. Et toujours le Mans qui commence à creuser l'écart hein, alors qu'il y avait un 4-0. Ça veut dire que là on est sur un 14-2 quand même. Hein. Bah oui forcément il y avait 4-0 pour Orléans et donc logique que là il y a 14-2, ça fait mal quand même. Hein. Singala Mata qui sait pas quoi faire, attention. Singala Mata, bien joué et oh c'est bien joué. Ça va leur faire du bien à Orléans. Parce que la série commence à être lourde quand même. Hein. Avec Mathieu Gauzin. Mathieu Gauzin, la belle passe pour Yann Arras. Oh, il n'y a pas faute là. Oh là, ça n'a pas été sifflé, c'est un bizarre. Ouais, bizarre, mais bon. La Montalmer, du coup, avec le banc a toujours ses fameux 8 points d'avance là. Et puis Dali, il fait pas la passe. Dali, et ça manque un Youssou Ndog. Dali qui prend le tir à 3 points. Ouf, ça a frôlé là. Qui était déjà du côté du Mans justement. Et oui, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 6 ans bientôt. Ouais, 6 ans. En 2015-2016, ça fait 6 ans avec. Et oui, ça fait beaucoup. Mathieu Gauzin, William Nara, ça fait très longtemps. Hein. Il était du côté de Dijon. Oh, c'est magnifique le panier. Il était du côté de Dijon justement. Donc, c'est limite comme s'il jouait contre son ancienne équipe. Et en plus, depuis, il a changé hein, depuis hein, la Montelmer. Mutual, attention. La Montelmer à 3 points. Oh, ça va leur faire du bien ça à Orléans parce que il y avait quand même 10 points d'écart. Et ça va les rassurer. Après, ils ont que 6 joueurs, donc logique pour l'instant ça ferait ça. Mais bon, ça veut dire, hein, il n'est bien au début du match. Et temps m'a demandé par le Mans. Avec 11 heures partie du coup avec Punford, Tarpé, Thomas qui sait pas quoi faire. Bunford, oh là là, il prend le tir à 3 points. Ouh là là, attention à ce shooter. Hein. Ouais, mais bah oui, parce que forcément, c'est un shooter extraordinaire. J'en connais des bons shooters qui reviennent justement en France. Oh, l'oubli défensif là, pour le Mans. Et oui, il y en a des shooters hein, qui reviennent, qui sont en pro là en France. Et je sais pas si vous avez vu le transfert, mais John Robertson revient en pro. Ah, ça, je suis content. Honnêtement, je suis ultra content sur ça. Parce que c'est vraiment un joueur que j'adore, que j'aime bien. Et c'est un très gros shooter, justement. Un peu comme le style Scott Bunford. Mais ouais, à peu près dans le même style. Mais il tente quand même moins de tirs, je sais pas, par match. Je pense quand même à 3 points, notamment que Scott Bunford, je pense quand même. Je sais pas. Ouais, je suis à peu près dans ces mêmes standards. Donc je suis assez content. Il y avait à Strasbourg. Là, Montolmer. Les deux shooters, là, Scott Bunford et Robertson, c'est à peu près le même style. Youssou Ndog qui marque son dunk. Et tu vois, vous voyez, le Orléans revient petit à petit. Hein. On est sur un 8-18 et pour l'instant, on est sur un 7-0 depuis. Avec Scott Bunford, Kajami Kane qui sait pas quoi faire. Oula, il prend pas de tir. Non, il prend pas le tir, il feinte. Thomas qui sait pas quoi faire. Thomas. Oh, c'est bien joué et c'est récupéré par Youssou Ndog avec Mutual. Peut-être que je prononce pas son nom, ça arrive souvent.
D'ailleurs, mais Orléans peut revenir de tout près là, quand même. Hein. Avec Youssou N'Dog, Youssou N'Dog, Youssou N'Dog. Non. Et c'est récupéré par Thomas avec Tarpé. Il reste 1 minute hein, à jouer hein, dans ce carton. On voit que le score est moins élevé hein, par rapport à d'habitude. Et Le Mans marque beaucoup moins de points aussi dans ce carton. Ils ont marqué que 6 dans ce carton et 8 maintenant avec Thomas qui marque. Hein. Bah oui, forcément. Il y avait à la fin du troisième carton 12-6. Et là, on est sur un 9-8 dans ce carton. Donc plutôt assez serré. Avec Youssou N'Dog. Oh, l'interception qui a Jamie Kane. Kane avec Scott Benford. Scott Benford. Oh, mais c'est quoi ce panier? C'est quoi ce panier? Ah bah oui, mais ça c'est la spéciale Scott Benford ça. Et oui. Et oui, ça va lui faire du bien parce que je crois qu'il n'a pas encore marqué de points encore Scott Benford. Hop, boum. Le N1 et le lancer, ça va lui faire beaucoup de bien. C'est l'écart du coup. Et il y a +8 alors qu'il y avait +3 il y a très peu de temps. Donc ça va quand même vite au basket. Vous voyez, l'écart peut vite se recreuser. Et Le Mans a marqué 5 points en très peu de temps. La Montalmer. Qui a Jamie Kane. Interception. Qui a Jamie Kane. Oh, la belle passe pour Terry Tarpé. Oh, c'est magnifique. Le gros dunk de Tarpé. Comme il est capable de nous claquer des dunks comme ça. On l'a vu de précédemment. Ça fait quand même pas mal de temps hein, qu'il est du côté du Mans. Tarpé, ça va être sa 4e saison. Oh, le panier, bien joué. Bah oui, parce qu'il a été en 2007-2018, en 2018-2019. 2019-2021, donc là ça va être sa 5e déjà, ça va vite quand même. Et pour dire qu'il est quand même encore au Mans, on rappelle Le Mans depuis qu'ils ont été champions, ils n'ont gardé que un seul joueur je crois. Ouais c'est ça, un seul joueur, je crois ouais. Scott Benford, non. Ouais parce qu'il y a juste Tarpey hein, qu'ils ont gardé, autrement dans le reste il n'y a aucun joueur qui avait été champion. Et c'est la mi-temps maintenant. On se retrouve bien sûr dans ce troisième carton, vous voyez hein, c'est du 5 minutes que j'avais bien mis. Et toujours ces fameux 8 points d'écart, toujours pour Le Mans. Le Mans qui a toujours à peu près cet écart-là, hein, quasiment, depuis le début qu'ils ont pris l'ascendant, là. Depuis le début quasiment de la moitié du premier carton, on va dire, où ils ont enchaîné. Avec Mitchell et toujours Orléans qui peut tenter toujours de revenir. Ils sont revenus à 3 points, ils sont repartis du coup à 8. Ouais, donc ça reste serré quand même un duel. Bon, au moins en pronostic, je le qui, alors je sais pas. Ouais, bon, comme je dis, je peux pas dire pronostic pour l'instant sur ces matchs-là parce que Le Mans et Orléans n'ont pas encore fait de match. Moi, je suis en plus Le Mans comme dans le virtuel. Mais à peu près l'écart reste à peu près pas mal. Alors ce sera pas du côté du Mans. Hein. Alors je mets le terrain. Alors pourquoi je mets le terrain du Mans? Alors tout simplement parce que c'est Le Mans qui est favori sur le papier par rapport à l'année dernière. William Darras à 3 points? Non, par rapport à l'année dernière. Parce que Le Mans avait fini mieux qu'Orléans. Hein. Le Mans avait fini 7ème et 8ème Orléans. C'est pour ça que j'ai mis le terrain de Le Mans. Parce que ce sera ni au Mans ni Orléans. Alors je sais pas. Voilà, c'est pour ça. C'est tout simplement ça. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis. Et puis parce qu'ils étaient favoris. Si on avait fait par exemple un Le Mans Asvel, j'aurais mis le terrain de l'Asvel. Voilà. Je pense que vous m'avez compris, c'est pour ça. Mais ça reste assez sympathique de faire ce genre de vidéo. Et j'ai vu un Kajamike, il fait un beau match encore. Hein. Et ça fait demander par Le Mans. On se retrouve bien sûr dans ce troisième quart-temps avec Mathieu Gauzin. Mathieu Gauzin, c'est un duel pour l'instant. Bon, toujours ces fameux écarts, comme j'ai dit du Mans. Mathieu Gauzin, Kenny Baptiste. Qui prend le tir à 2 points. Oh, c'est court ça. Michel Orbon. Allez, Orléans n'arrive pas à revenir complètement dans la rencontre. À chaque fois, il marque. Vous voyez, il marque un panier, mais à chaque fois, ils se reprennent un. Vous voyez. Oh, c'est bien joué ça. Bien agressive vers le panier. Bien joué. La Montalmer au lancer franc. Voilà le premier qui tombe, bien sûr. Et voici donc le deuxième maintenant. La Montalmer, bien joué. Les deux lancers francs. 21-27, toujours c'est 6 points. Donc là d'avance pour Le Mans. Donc là, c'est là où ils font pas de stop défensif Orléans. Quand ils marquent pas, leur adversaire, Le Mans ne marque pas, et quand ils marquent l'équipe d'Orléans, Le Mans marque toujours derrière, donc ils font pas de stop défensif comme là, Kenny Baptiste qui marque, donc c'est ça qu'ils font. Après ils ont que si je vois, et puis la fatigue commence à s'installer aussi, mais bon après on a fait en 5 minutes, donc c'est beaucoup aussi plus court. Ouais, alors 5 minutes je trouve que c'est bien, mais ça fait un peu court quand même. Ouais. La Montalmer, non, William Darras. Après, je trouvais que c'était bien aussi pour ce que j'avais fait là, vers la fin de saison, je crois, l'année dernière. J'avais fait la finale en 5 minutes, mais là, je sais plus si j'avais fait ça. Ouais, c'est ça. J'avais fait en 5 minutes, c'est pour ça. C'est pour ça que, bon, là, parce que, bon, voilà, ils auraient été 8, j'aurais fait en 6. Mais bon, c'est bien la 5. La Montalmer, c'est moins long aussi. La Montalmer, en interception de Kenny Baptiste. Et oui, il va falloir mieux défendre Orléans parce que là, c'est un petit peu difficile. Oh, l'interception de Kevin Dinal avec la Montalmer. La Montalmer.
Et Orléans qui va bien sûr tenter bien sûr de revenir. Mais bon, là Montelmer qui prend le tir à 2 points. Non, le rebond de Youssou N'Doye avec Mutual. Mutual. Attention, qui se bloque à faire avec la Montelmer. Dali. Oh, le contre sera toujours pour Orléans avec une 7 à jouer. 1,7 à jouer. On revoit le contre juste au ralenti. Très bien joué de Booker, justement. Il restera une seconde 7 à jouer pour Orléans. Attention. Il va pas prendre un. Il faut qu'il tire et il fasse la passe directement. Kevin Dinal à 3 points. Oh, c'est court ça. Et c'était bien tenté quand même. Avec 30. Regardez la fatigue de l'équipe d'Orléans. Quand même. Ouais, bon, c'est normal, hein, ils ont que 6 joueurs, donc forcément. Et puis on va regarder celle du Mans. Regardez celle du Mans, il y a quand même une différence assez pas mal quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de différence. Bref, on repart dans le match. Du coup, on se repart. Du coup, c'est juste pour vous montrer la différence quand même que la rotation a quand même beaucoup d'importance. Ah bah oui, dans le jeu vidéo, c'est pour ça que je vous dis que si on met bien toutes les équipes à jour et tout ça, on voit direct que là, on voit direct que le match est plus en plus de réaliste. Avec Singalama, Youssou N'Doye. On voit parce qu'Orléans, pour moi, ils n'arrivent pas à revenir parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie, on le voit. Ils n'ont pas assez de. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas complètement à revenir. À mon avis, on fait Orléans contre une grosse équipe, soit Lasvel hein, ou Dijon, j'ai trouvé plutôt bonne en termes de simulation. Il faut regarder. Et, je peux vous dire que là, il doit prendre une bonne. Il y a que 10 points là. Hein. Et encore, le moins, donc, il n'avait que 8 joueurs. Hein, donc, c'est pas non plus élevé non plus. C'est pour ça que les rotations ont quand même une importance pas mal. C'est pour ça que je vais essayer de bien mettre toutes les équipes à jour. S'il y a des blessés, je les mets pas dans le jeu. Voilà. Comme ça, on voit le plus possible. Bon, là, c'est pas très grave. C'est la pré-saison. Ça veut dire que c'est pour qu'ils se remettent, qu'ils se rentraînent. Des matchs pour s'entraîner. Et bah, nous aussi, c'est à peu près pareil pour les vidéos. Même si c'est moi qui ai fait les joueurs et tout ça. Avec Singalamat, Dali à 3 points, le gros shoot là. Ça va leur faire du bien parce que là, vous voyez, en attaque, ils n'y arrivent plus trop à Orléans. Ils n'ont inscrit que 24 points, donc si on extrapole, ça fait 48, donc ça reste pas beaucoup. Là, forcément, sur 5 minutes, c'est plus facile d'extrapoler que sur 6 par contre. Ouais, c'est ça qui est bien. Parce que 66 pour le Mans quand même, hein. Donc ça fait beaucoup. Booker à 3 points, non, ça aurait pu tomber. Allez, vous voyez, là, ils n'arrivent plus trop. Hein. Ils prennent beaucoup leur temps. Kevin Dinal, Singalamat. Bah, forcément, ils n'ont qu'une rotation, donc logique. Du coup, il ne peut pas beaucoup récupérer. Dali à 2 points, il ferait du bien celui-là. Non, rebond. Et ce sera à la fin du 3e quart-temps. 24-33. On se retrouve bien sûr dans cette rencontre entre Le Mans et. Regardez, ça c'est la plus belle passe et c'est le plus beau panier, je pense, du match là, pour Scott Benford. J'ai regardé, il est qu'à 3 points seulement. Alors, il n'a pas tenté beaucoup de tirs non plus. Il a 1 sur 4 au tir, 0 sur 2 à 3 points, mais bon. Mais bon, ça reste. Ouais, voilà. Mais il manque un peu. Et Kajamikin qui fait un bon match pour l'instant. Alors, j'ai vu parce que, bon, voilà, mais j'ai pas fait attention parce que je sais qu'à la mi-temps, il était à pas mal déjà. Bref. Du coup, ouais, du coup, on est reparti dans ce 4e carton avec Terry Tarpé. Tarpé à 2 points. Bon, je pense qu'Orléans ne reviendront pas. Si ils ont que 6 joueurs, ils auraient 12 joueurs. Là, ce serait pas le même match. Ils auront 10 joueurs, oui. Le match serait plus serré. Bah, c'est sûr qu'Orléans aurait des chances. Là, sur 6 joueurs, je pense pas. Si en vrai, ils ont vraiment que 6 joueurs, ils pourront pas gagner. Ça, j'en suis quasi sûr. Si jamais Orléans, comme je vous dis, ils ont vraiment que 6 joueurs, bon, s'ils ont 6 ou 7, ils pourront pour moi pas gagner ce match. Hein, parce qu'on voit dans la simulation, c'est la fatigue, on la voit, vous l'avez vu tout à l'heure, et encore, ça a encore évolué depuis. Donc voilà, c'est ce qui fait que. Voilà pourquoi Orléans au début il arrivait bien, et puis après voilà, là ils vont pas réussir à revenir. Moi je pense pas qu'ils vont gagner là. Pour moi, en vrai, le match, je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils ont que. S'ils ont que 6 ou 7 rotations, ils gagneront pas. Singalamala, non. Le rebond de Thomas, je crois, Kajami Kane qui fait un gros match hein, depuis le début. Et là, par contre, qui loupe, je crois, son premier tir. Hein. Depuis le début du match, je crois qu'il n'avait pas encore loupé un tir. Et c'est son premier. Donc, mais bon, ils pourront pas revenir regarder. Déjà, ils ont du mal à regarder. Et c'est logique. Hein. Avec le tir à 2 points, bah, il sait pas quoi faire. C'est court. Avec Scott Benford. Oh, l'interception avec Dali. Mutual. Oh, la belle passe pour Singemala. Oh, bien joué ça. Et ça revient un petit peu, mais bon. Regardez les ballons perdus. 7 ballons perdus à 2. Bah oui, logique avec la fatigue. On se retrouve bien sûr
dans ce quatrième quart-temps. Et pour l'instant, Orléans mène 26-35 avec un Scott Benford qui nous fait une belle passive pour William Narras, justement. Bien joué. Scott Benford, ouais, bon, il marque pas beaucoup de points, mais là, il a fait une belle passe quand même. Mais bon, on est reparti du coup avec Orléans qui n'arrive plus trop, qui remontera pas moi. Sauf s'ils mettent des shoots. Mais autrement, ils mettront. S'ils tentent pas des shoots de loin ou choses comme ça, ils remettront plus rien. Scott Benford à 2 points. Bah, Scott Benford, enfin, ça va ouvrir un petit peu son compteur. Ça va lui faire du bien. 49% à 38. Oh, il est à 2 sur 5 au tir, Scott Benford. Mais bon, 5 points. Mais bon, il a mis un très beau panier. Kevin Dinal, on la belle passe pour Dali. Oh, c'est bien joué, Dali. Rebond offensive. J'adore comment il loupe son tir et puis il prend son rebond. Ça me fait marrer quand même. Avec Terry Tarpé, et c'est Montelmor qui récupère le ballon. Dali, Mutual. Attention, il reste 2,30, hein. Je pense que ça devrait être gagné. Là, il n'en reste que 30 points. Après, c'est vrai que dans son extrapole, ça fait 56 points. Hein. Le tir à 3 points de Dali, non. Donc 56, c'est pas si long que ça. Pendant que Le Mans, on marque quand même 78. Hein. Kajami Kane à 3 points. Mais c'est incroyable, Kajami Kane. Quel match nous fait 4... Et oui, 42-28. Maintenant, l'écart est encore plus creusé. Bah oui, forcément. Avec la fatigue, logique. Et encore, imaginez s'ils étaient 9. Alors là, oui. C'est pour ça que là, la fatigue commence à s'installer pour Orléans. Et du coup, bah oui, voilà. S'ils allaient craquer. C'est pour ça qu'au début, ils ont bien commencé. Parce qu'ils pouvaient, ils étaient en forme, mais là ils sont plus en forme, donc logique qu'ils n'arrivent plus trop à marquer de points. Et bah oui, parce qu'ils m'ont marqué seulement 4 hein, depuis le début du carton. Kajami Kane, non, il va pas encore nous tenter. Ah non, Thomas qui prend le tir, non. Et le rebond pour Endog, Endog quand même. Michal. Il reste 1,25 à jouer. Et l'écart reste pour l'instant logique. Si jamais ils ont que les 3 secondes dans la raquette, donc pas pour le Mans. Si jamais en vrai il y a si jamais ils ont que 6-7 joueurs, je pense pas qu'ils pourront gagner. Honnêtement, ils ne pourront pas. Ils n'auront pas assez de. Ou alors ils vont prendre des espoirs à la limite, mais ils pourront pas, je pense, gagner ce match. On la belle passe comme. Oh, le dunk de Tarpé. Et ça fait temps mort, demandé par Orléans. On voit le meilleur joueur du match, mais moi je pense savoir qui c'est. Hein. C'est Kajami Kane, hein, je pense. Kajami Kane. Ah non, c'est Thomas qui est le meilleur joueur. Je pensais Kajami Kane, moi. Il mérite plus 8 points, 4 sur 7. Pourtant, Kajami Kane a fait plus de points que ça, mais bon, on est reparti donc dans cette. Alors, du coup, ils ont fait rentrer les joueurs qui sont pas dans l'effectif, parce que, comme vous savez, le match est plié. Et en Orléans, on n'a plus trop d'exploits. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les re-rentrer à nouveau. Donc, du coup, il y a 2 lancers, je crois, pour Orléans hein, qui va tenter. Ouf, qui loupe son premier lancer franc. Et du coup, ça va faire. Donc, le deuxième réussi. Je vais faire rentrer, bien sûr, les joueurs qui n'étaient pas dans les joueurs normaux en fait, hein, pour que ce soit un peu mieux. Bon, voilà. Tarpé, avec Terry Tarpé, il reste 1 minute à jouer. Scott Benford, dès qu'ils n'ont pas le tir. Scott Benford, non, il va pas prendre le shoot. Scott Benford qui est passé, qui prend le tir à 2 points. Non, et la claquette, non. Et ce sera pour Orléans, toujours la possession. À mon avis, Orléans va perdre ce match virtuel. On va voir en vrai si c'est pareil. Moi, en vrai, je pense quand même que Le Mans devrait quand même s'imposer. D'après le Virtu dit ça, mais bon, voilà. On peut jamais prévoir ce qui va se passer à l'avance, donc on ne sait pas. Et le tir à 2 points, non. Et le rebond de William Narras avec Scott Benford. Et je pense que Le Mans ne jouera pas cette possession, parce que c'est la dernière, donc ils vont pas y jouer. Peut-être, il va peut-être y jouer, non, il ne joue pas. Alors là, c'est bon, on a une victoire de Le Mans. Sur un score quand même 44-29. Le Mans qui a dominé du début à la fin. Hein. Quand même, à part au début, ils étaient bien mal partis. Et là, finalement, ils sont bien. Ils ont quand même, mais bon, ils ont été bons précisément en défense. C'est un 29 points encaissés, mais bon, on est quand même sur du 60 encaissés à peine. Vous voyez, ils ont marqué à peine 50 points. Ils ont marqué que 5 points quand même dans le. 5 points, donc que 12 seulement dans la deuxième période, qui fait 24 en extrapolé. On va regarder les statistiques. 29 à 44 en termes de points, en termes d'adresse 35 à 48, en termes de 3 points 2 sur 8 d'un côté, 3 sur 8 de l'autre. En termes de lancer France, c'est très peu de lancers tirés, 3 sur 4 d'un côté, 1 sur 1 pour Le Mans.
7 passes décisives seulement pour Orléans, 12 pour Le Mans. Ouais, ça fait 24 en extrapolé, c'est pas mal. De l'autre côté 14, donc c'est pas beaucoup. Au niveau des rebonds, là c'est assez serré, 23-22, même Orléans a dominé les rebonds, donc voilà. Interception, 2 interceptions à 6, donc là on voit la différence. En termes de contre, 3 à 1 contre, et les ballons perdus, on les voit, 8 ballons perdus pour Orléans, 2 pour Le Mans. Ce qui fait un extrapolé, 7 ballons perdus à 4. Bref, en termes de, on voit le premier carton 12 à 6, deuxième carton 13 à 11, troisième carton 25-17, de première mi-temps, pardon. Et troisième carton 7 à 8 pour Le Mans. Et dans le dernier carton, il n'y avait que 5 points seulement inscrits pour Orléans avec 20%. Et c'est la fatigue forcément qui a fait qu'ils étaient moins bons dans... ouais, parce que bon, 17 points dans la première période, 12 dans la deuxième. Donc on voit la différence. 12 à 19, voilà. Et avec un 21% seulement. Bref, on va regarder les statistiques bien sûr de Le Mans. Kajami Kane, 11 points, 2 rebonds, 3 passes, 4 sur 6 au tir. 3 sur 3, 3 points. Thomas, 8 points, 7 rebonds, 4 sur 7. Darpé, 6 points, 3 sur 5. William Nara, 6 points, 7 rebonds, 3 sur 6. Scott Banford, 5 points, 4 passes, c'est pas mal. 2 sur 6 au tir. Booker, 4 points. Kenny Baptiste, 4 points, 2 sur 7. Mathieu Gaudin, 0 points. Voilà. Et puis on passe à Orléans. Là, Montelmer, 7 points. Bah oui, forcément, il n'y a pas beaucoup de scoring. Donc c'est facile de Youssou Endog, 6.9 rebonds. Dali, 5.3 rebonds à 2 sur 10. Kenny Dinal, 4.4 rebonds. Singalamata, 2 points. Michel, 2 points. Bah, forcément, ils n'ont pas eu beaucoup d'adresses, notamment. C'est ça aussi. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Et du coup, on se retrouve dans d'autres vidéos pour la pré-saison. Au revoir, salut.